Hello! Coucou depuis les vacances. Alors j'avais envie justement de vous parler des cycles de la vie, des périodes où on a besoin de travailler sur soi justement, de comprendre, d'explorer, de se retrancher dans son intimité, dans son intériorité. Voilà. Et puis d'autres périodes où on a besoin d'intégrer. Cette période d'intégration, elle est nécessaire, bien sûr. Elle n'est pas toujours évidente parce que souvent, si on a beaucoup de travail à faire sur soi, si on a beaucoup de blessures, beaucoup de transgénérationnels à régler, beaucoup de choses lourdes de famille, etc., on peut avoir ce sentiment pendant longtemps qu'on ne va pas être tranquille, qu'on ne va pas être en paix tant que tout ça, ne sera pas terminé. Et donc, on peut avoir envie, comme ça, à partir du moment où on sort du déni et où on a vraiment les choses en conscience, qu'on sort du déni de ses blessures et qu'on accueille tout ça, eh bien, c'est une longue période qui est très compliquée parce qu'on est motivé par l'envie. C'est trop tard, une fois qu'on est sorti de ce déni, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et en même temps, c'est comme si on est engagé dans le tunnel et c'est comme s'il n'y avait plus qu'une seule voie, c'est la voie de sortie devant la lumière. Et cette période d'intégration, elle est nécessaire, mais elle n'est pas évidente. Et surtout, si vous avez du 7 en numérologie, que vous avez beaucoup besoin d'apprendre, de retransmettre, de comprendre. Moi, j'ai étudié la psychologie sous toutes ses formes pour comprendre les personnes qui étaient rentrées dans ma vie. Ça m'a aussi aidé à pardonner. Donc, je vous invite aussi toujours à faire un travail sur vous, mais aussi à comprendre les schémas, comment ça s'appelle, les systèmes d'attachement de votre famille, de vos parents, de vos enfants et des personnes qui sont entrées dans votre vie, même si c'est des personnes qui vous ont fait souffrir à un moment donné ou que vous avez l'impression de ne pas comprendre, justement, ça va beaucoup vous éclairer et ça va beaucoup vous aider à pardonner. Parce que le but, alors il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord sur l'histoire du pardon, mais en tout cas pour moi, c'est pardon, c'est le pardonner. Voilà. On redonne la responsabilité à l'autre. On fait vraiment un deuil et on pardonne, soit pour se libérer, soit c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, le pardon. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Ah mais je crois que c'était sur l'ancienne chaîne en fait. Et en fait, on tend, on offre une main tendue, on offre une perche. La personne peut le savoir ou ne pas le savoir, ça n'a pas d'importance, ça c'est chacun fait en fonction de son ressenti, de son intuition, de ses besoins. Mais ça peut même se faire sans le communiquer à l'autre personne qui nous a blessés à un moment donné. Et l'idée, c'est de se libérer soi-même de ce poids, de cette rancœur, de cette tristesse, de ce chagrin, de cette colère, parce que ça s'en va tout ça avec le pardon. Bien sûr, ça se fait pas en un jour. Ça se fait pas en un jour. Et parfois, une blessure ou une personne en fait peut juste venir réactiver en miroir une blessure, et d'ailleurs c'est pratiquement tout le temps, c'est même pas juste parfois, c'est tout le temps, va venir réactiver une blessure d'enfance. Donc je dirais même que ça va vous aider à avancer jusqu'au moment où vous allez pouvoir comprendre et retourner jusqu'à votre blessure originelle, cette blessure de l'enfance, souvent liée aux parents, souvent liée à un papa pour une petite fille ou aussi à une maman, parce que ce sont deux fonctions différentes, le papa et la maman, dans le système d'attachement et dans le système éducatif. Donc, ces périodes d'intégration, elles sont importantes et normalement, dans ces périodes-là, on ne fait rien. Ça veut dire qu'on digère. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas digéré beaucoup de choses et que j'ai accumulé beaucoup de choses pendant longtemps parce que ces périodes-là, je ne me les accordais pas. J'étais sans cesse en quête d'avancer, de continuer pour sortir de ce tunnel. Et, à un moment donné, surtout si on a du 7, le mental, il prend un peu trop de place.
on arrive à un épuisement personnel. On peut faire bien sûr le burn-out au travail, mais un épuisement personnel, euh, spirituel, de travail sur soi. Et il y a une certaine forme d'exigence et de demande de résultats. C'est légitime, hein, quand on n'est pas bien dans une situation, bah, c'est normal, on a envie que ça bouge et on a envie d'avancer. Mais voilà, j'avais envie de vous dire que ce sont des cycles de vie, c'est normal. Il y a des périodes, il y a même des personnes qui se posent jamais aucune question, hein, qui ne travaillent pas du tout sur eux, qui sont en déni. Et je l'ai été pendant plein d'années, jusque, je peux dire même quand même assez tard, après ma quarantaine. Donc, pourtant, j'avais eu des grosses blessures et des gros chocs émotionnels, mais j'étais dans la colère toute une partie de ma vie et j'étais en déni de ça. J'étais pas encore prête à accueillir tout ça. Même si je m'intéressais beaucoup à la spiritualité, au bouddhisme, à la chrétienté, à plein de choses. Mais j'avais pas envie d'être dans le, par contre, dans le sacrifice, de ce qu'on trouve beaucoup dans les religions. Et pour moi, c'est autre chose, c'est une autre lumière, voilà, justement une lumière de pardon, une lumière d'amour. Euh, donc dans votre vie, n'hésitez pas à regarder ces cycles. Et d'ailleurs, en numérologie, on les retrouve. Il y a 3 grands cycles de vie, de 0 à 27 ans, de 27 à 55 ans, plus ou moins, hein, à 2-3 ans près, et après 55 ans. Et moi, je suis encore dans mon 2e cycle, qui a été très 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 intense. Et là, en ce moment, je suis contente parce que j'ai eu là 2 mois très 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 fatigants. Je n'ai pas trop communiqué avec vous pendant cette période, mais même s'il y a eu des nouveaux abonnés, je souhaite la bienvenue. Euh, j'ai dû déménager, je suis partie de Menton, j'ai été dans la famille à Lyon. J'avais prévu de refaire mes études, de faire mes études, attaquée par les moustiques, même si j'ai mis le petit produit. De faire mes études d'architecture d'intérieur, continuer la numérologie à côté, etc. Et bah, quand on est en année 5, justement, c'est ça. Il faut rester flexible, il faut rester complètement ouvert à ce qui peut se passer, à ce qui peut changer, à l'inattendu, à... C'est ça les années 5. Et de ne pas se braquer, à se dire non, j'avais prévu d'aller à Lyon, j'avais prévu de faire mes études, et bien voilà, c'est comme ça. C'est ce que je m'étais fixé, c'était mon objectif. Euh, et puis des concours de circonstances, de plein de choses qui ont fait que j'ai eu une opportunité professionnelle et qu'il va falloir que je redéménage là. Du coup, je me prends vraiment ces vacances là pour me reposer. Je suis revenue à Menton, mais cette fois-ci en vacances pour de vrai, pour la première fois, parce que depuis 2 ans, j'étais en arrêt maladie, j'avais eu ma fracture, ensuite j'avais eu bref d'autres choses, et j'avais pas vraiment pu prendre soin de moi et prendre le temps de me poser. Donc là, c'est vraiment ce que je fais et je dois repartir sur une nouvelle aventure dans le sud-ouest. Je vous en parlerai bientôt. C'est lié aussi à la rénovation et à la maison. Donc ça, c'est chouette et c'est lié à l'énergétique, aux énergies renouvelables pour la maison. Donc ça, c'est chouette aussi parce qu'il y a une belle intention aussi d'aider les gens là-dedans, par rapport à leur pouvoir d'achat, par rapport à ce qu'ils se sentent mieux chez eux, à dégager du budget aussi pour faire d'autres choses. Et ça, c'était pas du tout prévu en 15 jours. Je vous raconterai ça plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, j'ai repris contact avec une amie avec qui j'avais travaillé. Il s'est présenté. À la base, le poste était sur Lyon. Moi, j'avais postulé pour Lyon. Et puis, on s'y est trouvé que finalement, il y a eu une opportunité dans le sud-ouest, vers Albi. Et voilà, et ça s'est fait. J'ai fait les présélections, etc. Même si, voilà, rien encore n'est fait. Enfin, oui, ça va se faire, mais je veux dire, je n'ai pas encore commencé. C'est plein d'imprévus. Du coup, je suis en train de chercher un appartement. Et du coup, voilà. Et donc, du coup, il va falloir que je redéménage. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. Mais j'ai dit, voilà, c'est une opportunité. Tu as des gens comme ça sur ta route à un moment donné, des choix, des choses à faire. Et voilà. Et j'ai très envie de ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des moments dans la vie où on fait ce travail spirituel, on fait ce travail personnel, intime.
Et puis il y a des périodes où on a besoin, je sens en ce moment déjà depuis quelques temps que j'avais besoin de me réancrer, puisque je n'ai plus de logement actuellement, j'ai laissé mon logement de fonction avec mon poste à l'orangerie à Menton. J'ai besoin de me retrouver un foyer, un, un lieu de vie propre à moi, où je vais pouvoir me poser, me déposer, me réancrer. Parce que oui, c'est bien beau la spiritualité, etc. Mais on a besoin à des moments donnés de vivre cette incarnation. On est un corps humain. Alors je suis bien d'accord. C'est très compliqué de s'aligner, je veux dire, entre les deux. Parce que autant il y a des personnes qui sont 2000% dans leur incarnation, dans leur corps physique, et qui ne croient en rien, en spiritualité par exemple. Ni en religion, ni en spiritualité, qui ne se posent aucune question et qui pour eux sont venus pour vivre cette vie sur Terre. Et voilà, et un jour ils vont mourir, et un jour, voilà. Pour certains, il ne se passera rien, ils seront morts. Et eux sont complètement déconnectés de la part sacrée en eux. D'autres sont complètement archi-perchés, archi-connectés à la spiritualité, ou à la religion, ou aux deux. Aux étoiles, à la lune, aux énergies, avec des capacités parfois peut-être médiumniques ou autres. Et alors eux, mais ils planent complet du matin au soir et ils ne sont pas avec nous dans cette vie, dans cette incarnation. Hein. Ils ne sont pas du tout pragmatiques, ils ne sont pas du tout dans le carpe diem du moment présent. Euh, et puis, le plus difficile pour, je pense, une majorité de gens, c'est d'arriver à équilibrer un petit peu les deux, se poser des questions, avoir envie de comprendre, avoir envie de toucher ce sens sacré de la vie, cette loi de l'attraction, d'abondance, ces synchronicités, ces leçons qui nous font, ces fameux cadeaux mal emballés, qui nous font progresser, avancer, cette résilience qu'on découvre au fur et à mesure de la vie, dans les épreuves, dans les chagrins, à découvrir une nouvelle part de soi, une nouvelle personnalité de soi. Et puis, c'est difficile d'équilibrer avec le côté bien ancré, bien terre à terre, bien terrestre, de manger, de dormir, d'aimer, de vivre, de travailler, voilà, de faire la cuisine, de s'alimenter, de prendre soin de son corps, tout ce qui est complètement matériel, corporel. Eh bien, c'est difficile de trouver le juste milieu. Et ça me parle bien parce que mon chemin de vie en 8, le 8 c'est le 8, le rond du bas, très matérialiste, terre à terre, et le rond du haut, très spirituel, très connecté là-haut. Et le point d'équilibre de ce 8, eh bien justement, il est entre les deux. C'est la parfaite reliance entre le ciel et la terre. Et je peux vous dire que, ayant passé des années à faire du yo-yo, yo-yo de tout, hein, émotionnel, psychologique, corporel, avec le poids, avec le corps, avec les fractures, enfin bref, sur tous les points de vue, je peux vous dire que ce yo-yo en 8, il est vraiment compliqué. Et ça fait du bien de se poser à un moment donné. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai un appel, je vois. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se poser et équilibrer. Mais je pense qu'on peut le faire justement, le juste équilibre, que quand on a justement bien exploré la partie terrestre, la partie blessure, la partie retour à soi, à son corps, etc. Et considérer que notre corps est un temple sacré aussi, et qu'on ne peut pas nous manquer de respect, qu'on ne peut pas souiller notre corps, comment dire, notre personnalité, notre pureté, et autant plus que toute notre partie effectivement spirituelle, etc. Mais c'est important à des moments donnés, je voulais vous parler de ce cycle de la vie, prenez le temps à des moments donnés vraiment de revenir à une vie basique, au jour le jour, avec vos amis, avec votre famille, avec votre chérie, avec vos enfants, pour profiter, ne rien faire, ne rien apprendre, ne plus penser à rien, laissez votre mental, oubliez-le quelque part ou l'envoyez en vacances quelque part,
faire la cuisine, profiter, jardiner, voilà, vivre tout simplement, travailler, se reposer, ne rien faire. Et ces moments de rien faire ne sont pas perdus, ne sont pas des moments où on ne fait rien, ce sont des moments d'intégration. Voilà, d'intégration pour tout le travail qu'on fait. Le reste du temps, on a des moments où on a besoin que ça se pose et que ça s'ancre. Voilà, donc je voulais vous partager ça pour l'instant. Et puis, eh bien, essayez toujours, quand vous prenez des décisions, de le faire à partir de cet espace de cœur, et pas d'un espace de peur. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent, je vous ferai d'autres vidéos là-dessus. C'est des gens qui prennent des décisions tout le temps, par peur de manquer, par peur de louper, par peur d'être jugé, par peur de ce que les gens vont penser, par peur de soi-disant pas être courageux, par peur tout le temps de quelque chose. Regardez toujours quand vous prenez une action, quand vous faites quelque chose, quand vous décidez quelque chose, d'où part cet espace? Est-ce que c'est vraiment d'un espace de joie et de cœur, ou est-ce que c'est cela part d'un espace de peur? Et je vous en reparlerai, ça, vraiment, c'est important. Et autorisez-vous à changer d'avis. Voilà, surtout comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et c'est vrai, autorisez-vous à changer d'avis. Même si vous aviez dit, ça non, je ne fais pas, ou je ne fais plus, ou je ne ferai jamais, ou je ne ferai plus, eh bien, autorisez-vous, parce qu'on évolue, on change, on comprend des choses, on avance, on grandit. Et heureusement, et donc bien sûr qu'on change de point de vue, bien sûr qu'on se déplace et qu'on voit les choses d'un autre point de vue, différent, à côté, avec du recul. Donc vraiment, c'est normal, les choses changent, soi-même on change, mais mon Dieu, mais le problème c'est justement ceux qui ne changent pas. Donc autorisez-vous. Et puis voilà, pour aujourd'hui, je vous embrasse. Profitez bien pour ceux qui sont en vacances. Il y en a qui sont en vacances, mais profitez, qui fait grave. La musique, la joie, tout. Et pour ceux qui sont au travail ou qui ont déjà fini les vacances ou qui vont les prendre plus tard en septembre, de toute façon, eh bien, tout pareil. Profitez, soyez heureux. Chérissez-vous, chouchoutez-vous, et puis aussi vos proches, bien sûr. Bisous du cœur.